Voilà, ça y est, c'est mieux. On est à l'endroit, enfin je suis à l'endroit. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce direct du mardi. Il est 18 h. J'ai quelques minutes de retard aujourd'hui. Alors j'espère que le chat va se mettre en route parce que la semaine dernière, je ne voyais pas vos commentaires s'afficher. Alors aujourd'hui, j'ai mis mon ordinateur à côté au cas où le problème se répète. Et comme ça, je pourrai voir vos commentaires. Enfin, en tout cas, je l'espère parce que c'est un petit peu gênant si je ne peux pas. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, donc le thème de ce soir. Bonsoir, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Donc je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir encore une fois ce mardi. Et ce soir, les thèmes que nous abordons sont la claustrophobie, la peur dans les transports. Et puis du coup, de se relier au sentiment de sécurité qu'on peut créer en soi lorsque tout ça, ça arrive. Alors, je vous rappelle en fait qu'il y a ce point qu'on appelle le point d'urgence. Alors, je vois pas les. Pourquoi est-ce que je vois pas les commentaires? Peut-être qu'en appuyant là, excusez-moi, c'est embêtant. Je suis vraiment désolée, j'ai des petits problèmes techniques ce soir. Bon, ça n'aide pas d'avoir l'ordinateur à côté, donc il est probable que je ne vois pas vos commentaires encore une fois. Je suis vraiment désolée. Je vais essayer d'étudier la question et voir ce qui se passe parce que c'est assez incompréhensible. Bon, voilà. Donc le point d'urgence qui est là peut vous permettre vraiment un rapide retour au calme. Donc si vous êtes dans cette situation où vous êtes dans un ascenseur, et là ceux qui sont phobiques, ils vont déjà se sentir mal, rien qu'en entendant le mot, ou que vous êtes dans un transport enfermé et que vous sentez que ça va pas, vous stimulez ici. Tant que ça passe pas, vous continuez, vous continuez, vous continuez, et à un moment donné, ça baisse. Mais vous pouvez y aller, hein, ça peut durer des fois, ça peut durer quelques secondes, comme ça peut durer quelques minutes. Donc surtout, vous continuez tant que vous ne sentez pas de retour au calme. Ce point-là est vraiment très très puissant. Alors je fais un rapide rappel des points pour les nouveaux arrivants. On est nombreux, on est de plus en plus nombreux, on est 200 maintenant dans le groupe, donc c'est génial. Alors, on commence par le point karaté qui est ici. Ensuite, il y a le point du sourcil qui est ici. Alors, on peut tapoter un côté, l'autre ou les deux. Il y a le point du coin de l'œil, là, ou la tempe, comme on veut. Le point sous l'œil, un côté, l'autre ou les deux. Sous le nez, le menton, les clavicules, sous l'aisselle, sous la poitrine. Alors sous la poitrine, c'est juste là. Bon, du coup, je vous fais un gros plan, voilà. Et ensuite, les doigts ici, hein, donc vraiment à la jonction du pouce, enfin de l'ongle et de la peau. L'index, le majeur. L'annulaire, en fait, le méridien est de l'autre côté. Et c'est aussi le méridien qui est là. Voilà, donc vous pouvez tapoter là, ou voilà. Et ensuite, le petit doigt. Et on termine la ronde par le point karaté. On va commencer par un ancrage. Je suis vraiment désolée de ne pas voir vos commentaires parce que j'aime tellement vous voir dire bonsoir, m'envoyer des trucs sympas. Et voilà, donc il va falloir que j'étudie cette question là parce que c'est vraiment soudain. Jusqu'à maintenant, je le voyais et depuis la semaine dernière, je ne vois plus. Voilà, en tout cas, sachez que je vous embrasse et je suis ravie de vous accueillir ce soir. On va commencer par un ancrage. Donc pour l'ancrage, toujours, alors je peux voir des commentaires là, mais du coup, je vais être obligée d'être un petit peu distraite. Et peut-être que là, je vais réussir à les regarder. Je suis désolée, c'est un direct un peu particulier aujourd'hui. Ah voilà, on est là, donc j'arrive à en voir quelques-uns, j'arrive à les voir là de l'ordi, mais du coup ça m'oblige à vous laisser, donc je vais pas trop peut-être regarder. Ok, donc on est là, bonsoir, bonsoir, bonsoir Sandrine, bonsoir Eric, bienvenue. Et voilà, donc on commence par l'ancrage, les pieds bien à plat au sol pour bien s'ancrer, les jambes bien sûr décroisées, une petite gorgée d'eau si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin, et on y va. Donc, même si
il n'est pas toujours facile pour moi d'être présent à l'instant et que j'ai tendance à me dissiper dans mes pensées, à m'inquiéter, à penser à l'avenir, à ce que j'ai à faire. Je m'aime et je m'accepte pleinement. Même si j'ai du mal parfois, et peut-être même en ce moment, à être pleinement présent à moi-même, à l'instant. Je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Même si il m'est difficile d'être bien ancré en moi, bien présent à l'instant, je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Les pensées tournent en boucle dans ma tête. Je pense à demain, à dans un mois, à hier, à des choses que je dois planifier, à des choses qui m'inquiètent. Et du coup, je suis absent à moi-même, pas vraiment ici et maintenant. Du coup, je ne suis pas vraiment ancrée et pas complètement connectée à tous mes potentiels, à ma créativité profonde. J'ai du mal à lâcher les pensées et à être bien présent à l'instant. J'ai du mal à être ici et maintenant, pleinement présent à l'instant, à moi-même, à mes sensations, à mes ressentis. Alors je profite de ce moment pour réintégrer mon être complètement. Je me réintègre complètement à moi-même. Je m'autorise à sentir tout ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. Je m'autorise à sentir cette connexion à la terre, au ciel, à moi-même. Je suis l'enfant du ciel et de la terre. En me connectant à eux, je me connecte à ma divine créativité. En me connectant à eux, je les honore. Je les remercie. Je leur exprime ma gratitude. Le ciel et la terre se rejoignent au centre de mon être. Nous sommes unis par l'amour. La terre est ma mère. Le ciel est mon père. Et pour être bien ancré, je me connecte profondément à chacun d'eux. Je ressens ma reliance à la terre par mes pieds. Je ressens ces racines qui partent de mes pieds, qui vont jusqu'au centre de la terre pour épuiser l'amour, la créativité, la joie, l'harmonie, la paix. Par ces racines, je communique à la terre tout l'amour que j'ai pour elle. Je lui communique ma paix et ma gratitude. Par la tête, je me connecte au ciel. Je m'ouvre à la réception des informations
que m'envoie le ciel, mon Père. Ainsi en moi s'unissent le masculin et le féminin. Ainsi j'autorise ma part féminine et ma part masculine à s'harmoniser en moi pour créer l'équilibre. Je m'ancre profondément à l'instant. Je vis l'instant. Je ressens l'instant. Je ressens la connexion du ciel et de la terre au centre de mon être. Les pensées sont parties et je suis ici et maintenant, connectée à ma créativité, à mon amour inconditionnel. Je suis maintenant ancrée, bien présent à moi-même. Prenez une bonne inspiration. Soufflez. Voilà, pour cet ancrage. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. Donc, bonsoir à Myriam. Merci d'être là. Et on va continuer donc avec la peur des transports et la claustrophobie, comme ça m'a été demandé. Donc, s'il y a des personnes qui ont des suggestions à ce sujet, qui ont des expériences à partager, ou plutôt des ressentis à partager, qu'ils ont envie de travailler là-dessus, si certains ont des angoisses comme ça dans les transports ou dans des endroits clos, eh bien vous pouvez m'en faire part et on va travailler là-dessus. Donc pour l'heure, on va commencer avec la peur des transports. Donc ça peut être tous les transports, en particulier l'avion peut-être. Donc on y va. Alors je répète aussi quand même que ces séances sont assez générales, hein, donc après vous pouvez les adapter en fonction de vous, de vos ressentis, de vos émotions. Vous pouvez changer des mots que je dis s'ils ne vous parlent pas pour adopter des mots qui vous parlent plus. Sentez-vous libre de créer des phrases, de faire venir les mots qui vous font du bien et qui vous permettent de vous sentir mieux. Ok? Alors on y va. Même si j'ai peur dans les transports, toujours, donc, que ce soit en voiture, ou en train, ou en bateau, ou en avion, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je suis pétrifiée et angoissée à l'idée de monter dans une voiture, dans un train, dans un bateau ou dans un avion, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je ressens des sensations désagréables dans mon corps, une angoisse profonde qui se déclenche lorsque je monte en voiture, en train, en bateau ou en avion, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je suis angoissée lorsque je monte dans un transport. Cette angoisse m'oppresse. J'en ai du mal à respirer. Peut-être même que ça crée des tensions dans ma tête. Je me sens mal à l'aise. Je me sens étouffée par l'angoisse. Une angoisse que j'ai du mal à contrôler, à gérer. Chaque fois que je dois monter dans un transport, ou dans un transport en particulier. Cette angoisse est très forte. Elle est même handicapante. Parfois, je renonce à faire certains trajets parce que j'ai peur. Peur de me retrouver dans un de ces transports. Peur de me retrouver enfermée là-dedans. Peur d'aller à une vitesse qui ne me correspond pas, que je trouve décalée avec moi-même. Peur de me sentir mal et de ne pas pouvoir sortir. Bref, j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur comme ça.
Peut-être qu'en fait, un événement dans ma vie, peut-être dans mon enfance, a provoqué cette peur. Peut-être un événement dont je n'ai pas conscience, pardon. Peut-être un événement dont je ne me rappelle pas. Peut-être un événement que je n'ai pas même moi-même vécu. Peut-être un événement que l'un de mes ancêtres a vécu et qui m'a transmis cette angoisse. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, c'est là. C'est profond. C'est violent. C'est désagréable. C'est étouffant. Et je ne le comprends pas vraiment. Une chose est sûre, c'est que si mon inconscient a développé cette peur, cette angoisse, cette phobie peut-être même, c'est pour me protéger. Mon inconscient est mon allié. Il me protège. Je le remercie d'ailleurs. Je le remercie d'avoir mis en place aussi cette angoisse, parce que forcément, elle me protège de quelque chose. Forcément, mon inconscient a voulu me mettre en sécurité en créant cette angoisse. Seulement, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de cette angoisse. Je peux m'en libérer, peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis prête à m'en libérer. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis prête à installer la sécurité à l'intérieur de moi. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis prête à trouver cette sécurité, ce réconfort qui est en moi et qui pourrait m'aider. Je me détends. Même si je ressens encore cette angoisse, cette sensation d'étouffement, cette peur qui m'empêche parfois d'aller où je veux, mais d'être complètement libre. Et si je pouvais me libérer de cette peur, si elle était devenue inutile, si à la place de cette peur, je pouvais créer un sentiment de sécurité, ou si je pouvais me libérer de ce souvenir traumatique en moi, lié à cet événement que j'ai vécu, dont je me souviens ou pas. Peut-être que je peux rétablir la sérénité, la tranquillité en moi. Peut-être que je pourrais être ma propre source de réconfort. Peut-être que je pourrais me dire que chaque fois que je me connecte à la terre et au ciel, je suis en sécurité. Et si c'était possible que ça marche, simplement, en émettant l'intention de me connecter à la terre et au ciel pour me sentir en sécurité. Et si c'était possible, si vraiment je pouvais faire ça, si je pouvais me libérer de cette angoisse, simplement en ayant confiance en la terre et au ciel, en me connectant à eux profondément. Je m'autorise à me sentir en sécurité avec moi-même, si c'était possible. Et si je pouvais veiller sur moi et m'accorder toute cette bienveillance qui me permettrait de me sentir en sécurité. Peut-être que c'est faisable. Peut-être que je peux me l'autoriser, si c'est le moment pour moi. Alors je me connecte à l'instant présent.
Je me connecte à l'intérieur de moi, à ma créativité. Et je me libère tranquillement de cette peur dont je n'ai plus besoin. Car je suis ma propre source de sécurité. Et je me mets moi-même en sécurité. Le simple fait d'être avec moi-même, de me sentir connectée à la terre et au ciel, me permet de me sentir en sécurité. Prenez une bonne inspiration. Voilà, donc s'il y a des personnes là qui ont peur, je vois que Sandrine dit que l'appréhension est déjà là, donc ça c'était avant la ronde, qu'il y a ce sentiment d'étouffement, surtout enfermé dans l'avion. Donc je voudrais savoir si Sandrine pouvait me dire comment elle se sent là. Parce que c'est un peu, enfin je veux dire les phobies, on y va tranquille quand même quand on est en collectif et que je ne vous vois pas vraiment. Donc on va voir, je veux surtout créer aucune sensation justement d'appréhension ou d'étouffement. Ou en tout cas si vous la ressentez, dites-le moi et on tapotera jusqu'à ce que ça baisse. C'est vraiment important ça, d'accord? Voilà. Donc la claustrophobie ensuite qui est donc cette appréhension d'être enfermé quelque part. Donc je ne sais pas si... alors je vois que là ça bloque un peu dans la gorge. Donc il y a toujours cette sensation. Ok, alors on va continuer jusqu'à ce que ça débloque. Là c'est des sujets qui sont quand même un peu sensibles. Et je veux absolument que les personnes se sentent bien à la fin. Hein. Donc surtout, si ça ne va pas, vous me le dites et on continue. Ok. Et si jamais ça ne va vraiment pas, vous me le dites et on se voit en privé après pour que ça redescende. Ok. C'est vraiment important. Donc ça bloque un peu dans la gorge, me dit Sandrine. Alors on va continuer avec cette sensation, on va la faire baisser, on va aider Sandrine parce que tous en même temps en le faisant, les inconscients communiquent. Donc forcément, nous en le faisant, en émettant l'intention de l'accompagner et de faire débloquer en fait cette sensation dans la gorge, eh ben, on l'aide et puis on s'aide soi-même aussi de toute façon. Donc on y va. Même si je ressens que ça bloque dans la gorge, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Donc Isis qui me dit que ça fait du bien, c'est très bien. Ok. Donc on va juste aider Sandrine là et ensuite on va continuer avec la claustrophobie. Et super Isis, merci. Ok. Même si je sens que ça bloque dans ma gorge et que je ne me sens pas tout à fait à l'aise avec cette sensation d'étouffement, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je sens que ça bloque dans la gorge et que je me sens pas bien, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Ça bloque dans ma gorge. Je sens ce blocage dans ma gorge. Ça bloque. Je me sens mal. Je me sens étouffée. Je ne me sens pas en paix. Alors on va stimuler au maximum le point d'urgence pour faire baisser. Hein, Sandrine? Okay. Ça bloque dans la gorge. Je sens que ça bloque. Je me sens... Voilà. Ça bloque dans la gorge. Ça bloque. Je ne me sens pas très bien. Parce que j'ai cette sensation comme si j'allais rentrer dans un véhicule, justement, monter dans un véhicule. Ça bloque. Ça bloque. Ça bloque dans la gorge. Ça bloque. Ça bloque. Je me sens étouffée. Et je ne me sens pas très bien. Ça bloque dans la gorge. Ça bloque dans la gorge. Je ressens l'angoisse dans ma gorge. Elle est puissante. Elle est forte. Je la ressens dans ma gorge. Voilà, prenez une bonne inspiration. Ok, Sandrine, est-ce que ça va mieux? Si jamais ça va pas, surtout tu peux continuer là tout le long si tu veux, simplement en faisant baisser et tu nous tiens au courant, tu nous informes de ton état. Donc il y avait les blocages dans les tunnels. Je pense que ça peut se rapprocher de la claustrophobie aussi. Donc
Isis qui nous dit la claustrophobie dans les lieux clos et qui dit que ça fait du bien. Donc j'imagine que dans les lieux clos, ça peut inclure aussi les transports. Donc si tu le vis bien maintenant, ça devrait aller. Donc on y va. Et si jamais il y a quelque chose, surtout, dites-moi. Ok, on y va. Même si la simple idée de rentrer dans un lieu clos m'angoisse, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si la simple idée de rentrer dans un lieu clos et de me sentir enfermée m'angoisse, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si la simple idée de me sentir enfermée, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir sortir, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. L'idée d'être enfermée m'angoisse. J'ai peur d'être dans un lieu clos. J'ai peur de ne pas pouvoir sortir. Ça m'étouffe. C'est une peur qui m'étouffe, qui m'oppresse et qui m'empêche de me sentir sereine. C'est une peur violente, puissante. Elle a peut-être son origine dans un événement passé que j'ai refoulé ou dont je me souviens. Et même si cet événement est passé, la peur est restée. Parce que mon inconscient a engrammé ce codage en fait. Mon inconscient a codé que dans un lieu clos, je suis en danger. Aujourd'hui, je peux peut-être aider mon inconscient à changer de code et à créer un code d'apaisement, de sécurité, même en lieu clos. C'est possible peut-être. Peut-être que je peux aider mon inconscient à se rendre compte que le danger est passé. Aujourd'hui, je peux me sentir en sécurité simplement parce que je m'apporte à moi-même la sécurité. Je demande à mon inconscient de m'aider à installer un sentiment de sécurité à l'intérieur de moi pour que je puisse me sentir bien en tout lieu. Et s'il était possible que je puisse aider mon inconscient à faire cela, et s'il était possible que j'engramme un nouveau code dans mon inconscient, un programme de sécurité pour me sentir bien. Et s'il était possible de me libérer de cet événement du passé qui m'empêche d'être complètement sereine dans un lieu clos. Et s'il était possible qu'aujourd'hui, je puisse me sentir bien dans un lieu clos, me sentir en sécurité, s'il était possible que j'aide mon inconscient à m'aider, à être en sécurité. J'installe un sentiment de sécurité à l'intérieur de moi. C'est probablement faisable. Je m'autorise à avoir confiance en moi, en ma capacité à voir le réel danger lorsqu'il est là, en ma capacité à me sentir en sécurité avec moi-même, à me sentir en sécurité n'importe où,
à me sentir libre. Je m'autorise la liberté d'être en sécurité. Je m'autorise la liberté d'être moi. Je m'autorise à m'accorder tout l'amour dont j'ai besoin, toute la considération dont j'ai besoin, tout le respect dont j'ai besoin, toute l'attention dont j'ai besoin, toute la sécurité dont j'ai besoin. Je veille sur moi, avec amour et bienveillance. Et parce que je veille sur moi, je suis en sécurité. Je suis en sécurité à l'intérieur de moi, avec moi-même. Je veille sur moi, avec bienveillance et amour. Prenez une bonne inspiration. Soufflez. Donc Sandrine va mieux, c'est super, tant mieux. Parfait, c'est très très bien. Voilà. On va continuer un petit peu avec plutôt, comment dire, plutôt pour passer une bonne soirée. Hein, on va arrêter avec la claustrophobie, la peur des transports. On a fait un petit travail là qui j'espère vous a fait du bien. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me fait toujours, j'aime bien savoir comment ça se passe et comment vous ressentez les choses. Je tiens à dire aussi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message privé pour me remercier, tout ça, ça me touche beaucoup, j'ai pas eu le temps de répondre encore, mais merci. Je répondrai tout à l'heure. Et là on va faire une ronde pour passer une bonne soirée détendue, pour s'autoriser à bien dormir, et pour être simplement bien. Je vous invite à faire le soir, surtout si vous avez des difficultés à bien dormir ou que vous vous réveillez la nuit et que vous avez du mal à vous rendormir après, je vous invite vraiment à faire des petites rondes de EFT avant de vous coucher, qui peuvent être axées sur le sommeil, mais pas que. Ça peut être aussi simplement des rondes où vous libérez ce qui vous encombre, ce qui vous inquiète, ce qui vous empêche en fait d'arriver à vous détendre vraiment, ou alors vous libérez les colères que ce soit envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre. Vous libérez ce qui pèse en fait et qui est inconfortable. Vous libérez aussi la mauvaise humeur si vous sentez que vous êtes pas tout à fait bien, un petit peu de mauvaise humeur, un peu ronchon, etc. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire le matin en vous levant aussi si vous vous sentez un peu ronchon, vous le faites, vous passerez une meilleure journée. Alors on y va. Même si il y a des choses qui me tracassent ou qui me pèsent et que du coup j'ai du mal à me détendre complètement ou à dormir d'un sommeil vraiment profond, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je ressens des choses qui font que je ne suis pas complètement détendue ou que j'ai des pensées qui m'empêchent d'être complètement détendue et présente à moi-même, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si, lorsque je vais me coucher, mon cerveau n'arrête pas de penser ou que je me réveille la nuit et lorsque je me réveille, je n'arrête pas de penser à des tas de choses, du coup, j'arrive plus à me rendormir, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. J'ai du mal à faire le vide dans ma tête. Lorsque je vais me coucher, je ressasse. Ou parfois je m'endors facilement, seulement au milieu de la nuit je me réveille, et là, le petit vélo dans la tête commence, et je n'arrête pas de penser, je n'arrive plus à m'endormir. Du coup je me réveille fatiguée, parfois même un peu ronchon, parfois j'en ai marre, au milieu de la nuit, de tourner dans mon lit, de ne pas arriver à me rendormir, ça me gonfle.
Et du coup, ça me met un peu en colère. Et comme je suis en colère, je m'endors encore moins bien parce que je suis tendue. Et c'est vraiment pénible. Pénible de mal dormir. Pénible de ne pas pouvoir arrêter les pensées incessantes. Ça me fatigue. Ça me gonfle. Et du coup, je dors mal. Et c'est désagréable. J'aimerais arriver à bien dormir. Et si c'était possible? Si je pouvais m'endormir facilement? Si je pouvais même dormir toute la nuit, sans me réveiller une seule fois? Ce serait merveilleux. Et si je pouvais dormir d'un sommeil réparateur et me réveiller en pleine forme le lendemain matin? Peut-être que c'est possible. Peut-être que je peux le faire. Peut-être qu'il suffit que je me l'autorise. Alors, peut-être que je peux me l'autoriser. Et si je me l'autorisais? Je m'autorise alors à bien dormir. Pourquoi? Parce que je le mérite. Je mérite de bien dormir. Je mérite d'être en forme le lendemain matin. Je mérite d'avoir l'esprit tranquille. Je mérite d'être sereine. Je mérite d'être en paix. Je mérite d'être joyeuse. Je mérite de bien dormir. Mais je mérite d'avoir l'esprit tranquille. C'est bien plus agréable. Et ainsi, je suis bien connectée à l'instant. Et je trouve les solutions beaucoup plus facilement. Lorsque j'arrête les pensées, les idées viennent. Les solutions arrivent d'elles-mêmes. Parce que je suis complètement connectée à ma créativité. Et parfois même, je me mets à imaginer des choses ou à réaliser des choses que je n'aurais même pas imaginées auparavant. Simplement parce que je m'autorise à me libérer l'esprit. Simplement parce que je suis présente à l'instant. Et que je vis la vie, chaque instant, sans réfléchir, sans me soucier du lendemain forcément. Bien sûr, je dois y penser, sans que ça devienne un fardeau. Je me laisse guider par mon intuition, par mon inconscient, par cette partie de moi qui connaît si bien le chemin le plus fluide et le plus direct vers mon épanouissement, vers la réalisation de mon être. Alors je lui fais confiance, pleinement, et je me fais confiance. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Je vais passer une bonne nuit, être sereine. Je vais avoir l'esprit libre, passer une merveilleuse soirée et être en paix. Voilà, prenez une bonne inspiration. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Isis qui dit je ressens du bien-être, ben, c'est génial. C'est le but. Excusez-moi, parce que du coup j'ai été perturbée en regardant les réponses, puisque je ne peux pas les regarder là. Sandrine qui dit je ne suis pas encore autonome à ce sujet. Ben, ça fait rien, du coup on le fait ensemble, c'est chouette aussi. D'ailleurs à ce sujet, je suis en train de créer une formation qui sera disponible je pense début voire mi-juillet. Justement pour permettre aux personnes de devenir autonomes avec l'EFT. Donc je vous tiendrai au courant quand ce sera prêt, parce que ça peut être bien et que l'idée c'est justement d'arriver à être autonome et être, je veux dire, on a un outil merveilleux et on a des réponses en nous, donc on peut devenir autonome pour son propre bien-être et ça c'est chouette. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous vous sentez bien, relâché. Je vous souhaite une très belle soirée.
une bonne nuit. Je vous dis à mardi prochain. Donc j'ai déjà un petit peu des suggestions pour la séance de mardi prochain. Néanmoins, vous pouvez continuer à m'en donner, puisqu'on continue les séances tous les mardis. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je dis aussi que je propose des consultations privées, si ça vous intéresse. Et voilà, sinon, comme ça, c'est super aussi. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. J'arrive plus à arrêter.